Les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va de votre côté. Écoutez, que vous passez un bon week-end, une bonne semaine. Je suis content de vous retrouver du coup pour ce débrief donc du Prime 6 de la Star Academy. Et vous l'avez vu, Charles a été sauvé par le public. On en reparlera bien évidemment. Maceo a été sauvé par ses camarades. Et l'ironie du sort a voulu que ce soit Charles qui du coup sauve sa place dans l'aventure. Au détriment donc d'Emma, Emma qui est éliminée de la Star Academy et qui rejoint donc Maëlys, Paul, Thomas et Noah sur le banc donc des éliminés. Avant d'attaquer le débrief performance par performance, une chose à vous dire, ouf! Enfin un Prime qui a été agréable à suivre. J'ai eu très peur au début, je vous expliquerai dans quelques secondes, mais finalement c'était plutôt bien ce soir, donc j'ai apprécié. Vous m'en direz des nouvelles bien entendu en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, tout au long de cette vidéo, vous laissez des commentaires, vous vous faites plaisir, vous réagissez, vous interagissez entre vous, vous me posez des questions, vous réagissez à ce que je dis. Ne vous gênez pas, vous pouvez évidemment laisser un maximum de pouces les amis, parce que vous savez que ça booste la vidéo, ça donne de la force, de l'énergie, c'est toujours très gratifiant de voir comme ça plein de pouces levés sur une vidéo, donc ne vous gênez pas. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo pour la suite. Il y aura des vidéos évidemment Starac les semaines à venir, comme toujours il y aura de la musique, il y aura plein de choses, du voyage et tout et tout. Bon, avant d'attaquer vraiment le débrief performance par performance, je vous pose quelques questions et je vous fais une belle annonce sur un truc sympa que j'ai envie de vous offrir en fin de saison, mais il faudra être assidu sur les débriefs à partir de maintenant, je vous en parle dans une seconde. Juste d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce Prime? Dites-moi, c'est la première question. Moi je vous ai dit que j'ai trouvé ça très bien, j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Quelle performance avez-vous préférée? Alors il y en a plusieurs ce soir, donc ça va être peut-être compliqué de choisir. Le départ de Emma est-il logique selon vous? Est-ce que Maceo ou Charles auraient dû partir à la place d'Emma? Je suis curieux d'avoir votre retour également. Ça c'est ma question du soir, un peu différente de celle de d'habitude. Quel est votre favori ou votre favorite à ce stade? Ils sont moins nombreux évidemment qu'au départ, ils sont moins d'une dizaine ou tout juste une dizaine maintenant. Et bien, est-ce que vous avez une favorite, un favori qui se dégage dans cette aventure? Essayez de me donner un seul nom les amis. Je sais que la tâche n'est pas difficile. Au pire, vous me donnez un garçon, une fille, un garçon donc. Et puis j'accepterai, ça va. Et puis évidemment la dernière question. Quelle est la note sur 20 que vous donneriez à ce Prime numéro 6? Juste avant d'attaquer vraiment, j'ai envie de vous faire gagner un joli truc qui est en rapport à la Star Academy en fin de saison. Je vous dis pas encore quoi, mais ce sera peut-être soit un jeu, soit pourquoi pas une place de spectacle, etc. Et donc je vais glisser des petits indices, je vais dire quelque chose de bizarre, qui aura rien à voir à un moment donné avec le débrief, en faisant une voix particulière. Vous savez que j'adore l'imitation, j'adore chanter, mais j'adore l'imitation. Et donc vous devrez à chaque fois noter quel personnage et ce qu'a dit ce personnage. Celui ou celle donc qui sera le premier après la finale donc de la Star Academy à me donner donc les bons personnages avec les bons textes, etc. remportera ce jeu le plus rapide. Je vous expliquerai dans les prochaines semaines comment vous pourrez jouer, mais en attendant, commencez à noter d'ores et déjà. C'est un plutôt joli cadeau que j'ai envie de vous offrir, voilà, ça me fait plaisir. Donc, mais il faudra être assidu et ne pas en manquer un seul. C'est un moyen de vous avoir un petit peu avec moi chaque semaine. Allez, mais franchement non, c'est parce que j'ai envie de vous faire le cadeau et je sais que de toute façon, celles et ceux qui sont là toutes les semaines et je vous en remercie de tout cœur. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Bon, performance par performance, je zappe l'hymne, même si le autour de toi de Ulysse était quand même mythique, d'ores et déjà, mais on en reparlera. La première performance de la soirée, c'était évidemment Fime Like You de Camaro, mais repris par Julien Doré, donc, qui aime bien reprendre donc, sur son nouvel album d'anciennes chansons qui ne sont pas à lui. Et Marguerite, donc, qui était la première à se présenter. Je vais être honnête, ça m'a fait très très peur cette performance. J'ai rien contre la chanson, la performance en elle-même, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus punchy pour démarrer le Prime. Donc là, j'étais où je me suis dit, si c'est la tonalité du Prime, cette chanson-là, on n'est pas couché les amis. Heureusement, non. Mais bon voilà, après il y avait bien entendu les retrouvailles avec les frangins de Marguerite et tout, bon ça c'était assez sympa, mais je pense quand même qu'il faut surprendre davantage le téléspectateur que l'élève. Là aussi on aura l'occasion d'en reparler puisque ça s'est grandement amélioré au fur et à mesure du Prime. Sur la performance vocale, c'est pas une chanson qui appelle donne-moi ton cœur bébé, ton corps bébé. J'ai adoré. Salut. Donc on enchaîne avec l'autre performance, Feeling Good donc de Nina Simone. Et là on avait Julie accompagnée, c'était la surprise donc de Louane. Et bien encore une fois mes amis, c'est très très bien ce qu'a fait Julie. Je vous résume le pitch. Depuis le premier Prime, je dis attention, Julie a un potentiel incroyable. Certes, elle ne l'a pas encore montré, ne serait-ce qu'à 50%, mais patience. La semaine dernière déjà, elle avait montré un petit échantillon. Là, cette semaine, Julie se révèle enfin.
elle a été super sur cette performance, je trouve. Déjà que la semaine dernière, pour moi, elle avait signé la meilleure perf. Plus ça va, plus elle lâche les chevaux, je trouve. Et puis ça matchait très bien avec Louane, c'était un très beau duo. Donc bravo mesdames. Et là, je me suis dit, ah, ça va être mieux ce soir. Donc j'étais plutôt content, mais très belle performance de Julie avec Louane. Maureen ensuite et Alyosha Schneider donc avec la musique ensemble. Alors on est d'accord que cette chanson-là, c'est la chanson de la pub SNCF ou SNCF Connect, hein, l'application mobile de la SNCF. Il me semble donc c'était marrant de l'entendre là comme ça en vrai, parce que je l'avais jamais entendu en fait en dehors de la publicité. Là non plus, la chanson se prêtait pas véritablement à une performance vocale dinguissime, hein, donc bon, on va pas trop revenir là-dessus. Je me suis un petit peu embêté sur cette chanson. Et bon, je passe vite fait, c'était une performance correcte hein, de la part de Maureen, mais j'ai pas, bon, voilà, vocalement il n'y a rien à soulever, comme pour Marguerite au début avec Julien Doré d'ailleurs, donc passons. Là, c'était plus sérieux bien entendu, parce qu'il y avait la battle pour obtenir, vous savez, la fameuse immunité lors des prochaines évaluations, sur donc Chandelier de Sia, et là c'est une chanson qui est terriblement difficile. Je me suis dit, je suis curieux de voir comment Marguerite, surtout Marguerite, vont se débrouiller. Et Julie, j'avais confiance. Je me suis dit, Julie, je pense que si elle se lâche, mais quand même, Julie, j'avais une petite crainte. Hein, je me dis, peut-être que le stress va la rattraper et tout. Et je commence par Marine. Et Marine, il y a toujours ce même... il y a de l'engagement, etc. Mais je trouve qu'il y a toujours ce même défaut. C'est qu'elle mâche beaucoup ses mots. Elle ne termine pas ses phrases, malheureusement. Le vibrato, c'était très très faiblard. Je l'ai entendu 2-3 fois, mais c'était pas beaucoup. C'était quand même propre. Mais ça manque de technique pour moi. À ce moment-là, j'étais pas super convaincu. Je me suis dit, va pas falloir faire beaucoup plus pour faire mieux que Marine. Ensuite, arrivée Marguerite. Marguerite, elle a fait avec ses armes, évidemment. On sait que c'est pas une chanson pour elle vocalement, on sait qu'elle brille dans d'autres registres, c'est pas la question donc. Mais il y avait quand même pas mal de fausses notes, j'ai trouvé. Donc je me suis dit, Julie, là, les amis, elle a un boulevard pour aller choper cette immunité à l'aise. Et elle nous a sorti une masterclass, je suis désolé, c'est très beau vibrato, de la puissance. Moi je trouve qu'elle a plié le game, comme on dit. Il n'y avait pas photo, quoi. C'est la meilleure des dictions des trois. C'est la seule où j'ai bien entendu le fameux drink, 1, 2, 3 drinks. Et là, c'est la seule qu'il a bien prononcé, par exemple. Et donc, on comprend les paroles, en fait, quand Julie chante. Et ça, c'est important aussi. Et j'ai eu mes tout premiers frissons de la soirée, voire même de la saison, sur cette performance-là. Donc, bravo. Moi, je dis bravo. Mais par contre, eh bien, les professeurs en ont décidé autrement. Enfin, Marlène, qui a eu le dernier mot, donc, en ont décidé autrement en choisissant Marine. Et j'ai été hyper surpris, pour pas dire un petit peu frustré quand même. Même si, bon, après, Marine n'a pas démérité, attention. Mais je trouve quand même qu'il y avait plusieurs mondes d'écart entre ce qu'a produit Julie sur Chandelier, où elle a tenu un vibrato, elle a eu une puissance incroyable, c'était juste, c'était franchement prenant, quoi. C'était super bien interprété, et il y avait du coffre, quoi. Et puis quand ça montait, ça restait juste. Ça restait juste et il y avait toujours le vibrato qui bougeait pas, quoi. Donc j'ai été très impressionné et je ne comprends pas le choix, sincèrement, des professeurs. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ensuite, on avait Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Évidemment, Francis Cabrel, quelle magnifique chanson. Petite Marie, donc, et là, on avait Ebony qui devait être accompagnée de son papa, mais qui n'a pas pu venir, malheureusement pour elle, puisqu'il est resté bloqué, problème d'avion, etc. Bon, bref, c'est partie remise, mais en attendant, Ebony était accompagnée de Mensissa, et ma foi, il faut dire que Ebony, encore une fois, elle a signé une très belle performance. Je me répète à chaque fois, hein, il y avait même quelques belles envolées lyriques, hein, j'ai noté, elle a été très bien accompagnée par Mensissa, c'était très juste aussi. Donc bon, je me répète aussi semaine après semaine, mais Ebony, c'est toujours celle ou l'une des 2-3 qui brille le plus parmi les primes. Il n'y a aucune contestation là-dessus. Donc ça devient presque banal, entre guillemets. C'est très bien, voilà, du côté d'Ebony, franchement, c'est bien. Et peut-être qu'il y a un peu aussi d'exubérance chez elle par moment, où la semaine dernière on l'a vu et tout, elle a été un peu rattrapée pour ça. On aime ou on n'aime pas, mais en attendant, la justesse vocale, la voix, la puissance, le jeu, tout y est, quoi. Donc bravo Ebony. Beth Dido, donc du groupe Gossip, et Marine, qui revient encore sur le devant de la scène et qui chantait Heavy Cross. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a eu la chance, la possibilité de pouvoir répéter donc avec l'artiste. Bon, j'ai eu peur au début parce que la chanson quand même, ça pousse pas mal. Et c'était bien mieux pour Marine. J'étais plutôt satisfait là-dessus par rapport à la battle où pour moi elle est passée à côté. Je le redis, hein, je l'assume. Là, par contre, c'était bien mieux.
c'était bien mieux, elle a tenu la baraque. C'était un duo plutôt réussi. J'ai trouvé par contre que la musique était par moments un peu forte. Alors est-ce que c'était pour masquer certaines difficultés sur les plus hautes envolées dans la chanson? Je sais pas, mais ou c'était juste un problème de réglage ou de distance par rapport au micro et en direct. Bon, c'est toujours plus difficile par rapport au répète, mais j'ai trouvé que c'était quand même un bon duo, donc voilà. 10 mois ensuite, des bébés brunes avec Ulysse qui était donc forcément joliment accompagné avec les 30 candidates de Miss France. Bon, le truc avec Ulysse, c'est que, alors déjà, les points positifs, on peut pas lui reprocher d'avoir l'oreille musicale, il sent la musique, ça c'est évident, et il kiffe ce qu'il fait, il prend du plaisir, toujours beaucoup. La contrepartie, enfin pas la contrepartie, mais d'un autre côté, j'ai toujours cette impression lorsqu'il chante qu'on est en plein karaoké, pas très réussi quoi, voilà. C'est bon, je pense que arrivé un moment dans l'aventure, il faudra se poser la question et se dire est-ce qu'Ulysse a les capacités quand on voit une Julie, quand on voit un Franck, quand on voit une Ebony, quand on voit même une Marine, etc. Est-ce qu'il a les capacités de passer devant ces élèves-là? Je suis pas sûr moi. Bon après il y avait le truc marrant, c'est qu'il y a sa chérie et sa mamie qui devaient venir, elles devaient en fait accompagner les Miss parce qu'elles avaient une tenue et tout, et elles sont restées au placard, on les a fait venir plus tard, donc bon c'était un peu marrant et tout, bon ça faisait une petite joke de soirée. Oupinaise. On avait ensuite un trio, donc le trio Maceo, Emma et Charles, qui reprenait avec classe donc de Corneille à Yana Nakamura, donc Corneille était présent. Bon là on était, je trouve, personnellement je vais être un petit peu dur, je suis désolé, mais on était un peu, c'était les nommés du coup qui chantaient, je précise, mais ça vous le savez normalement, c'était un petit peu en mode balle de fin d'année quoi, fin d'année de promo avec du coup Maceo, Emma et Charles dans la place. C'était un peu cata ce trio, bon on va pas se mentir, c'était pas foufou, mais ce quatuor plutôt, c'était pas foufou. Mais ensuite est venu le défi d'épreuve donc pour Marine et Marguerite. Alors là bon j'ai vu, ça s'est un petit peu enflammé sur les réseaux, on voit que Marine, Marguerite et les deux sont avantagées. Alors je sais pas si elles sont avantagées ou non, je trouve que sur ce prime là en tout cas, si je dois juger sur ce prime là, on les a beaucoup vus. Après ça tourne, il y a des semaines on en voyait d'autres, mais c'est vrai qu'on les a beaucoup vus quand même. Bon alors ça chantait d'abord donc Bang Bang de Sheila, puis Bonnie and Clyde de Gainsbourg et Brigitte Bardot, et puis le pénitencier, les portes du pénitencier, et bientôt vont se fermer, ouais. Je vais pas pousser trop parce qu'il est tard chez moi, donc voilà, mais j'aimerais bien quand même. Alors bon, c'était bien jusqu'au pénitencier, on va dire. Forcément, moi quand on chante du Johnny, j'ai des exigences bien plus élevées, forcément. Et donc, bon, j'ai trouvé que Marguerite chantait à peine, et que, avec son style certes, et que Marine criait, forçait un peu le trait, forçait un peu la voix. Donc j'ai pas forcément été emballé. Mais la presta, dans la première partie, était mieux, était bien. Et puis c'est tout quoi. Après il y avait la mama de Nikos. Ça va mama? Qu'est-ce que tu fais là? À la télé française sur TF1, c'est incroyable, c'est exceptionnel les loups. C'est exceptionnel. Est-ce que tu connais Corneille mama? Non je connais pas man, je connais pas Corneille. Ah, c'est pas grave, Loot, c'est pas grave. Ensuite, surprise donc à Julien Doré, nous de Julien Doré. Et là, j'ai trouvé que c'était un magnifique tableau. Tout le monde a bien chanté. Pour moi, c'était peut-être l'une des plus belles prestas, l'une des 2-3 plus belles prestas de la soirée, voire même de la saison pour le coup. J'ai trouvé que c'était un super joli moment, honnêtement. Donc, je reviendrai pas plus là-dessus parce qu'on les a pas beaucoup entendus chacun, mais tout le monde a plutôt bien chanté. Et voilà, c'était une jolie performance, quoi, agréable. Les nommés ensuite, donc, alors on a Charles Maceo et Emma, dans l'ordre qui se sont produits. Charles, donc, a choisi donc Lettre à France de Paul Naref, chanson très difficile, qui était censée le mettre en valeur. Et ben Charles, malheureusement, vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour ce jeune garçon parce que je trouve que vocalement, c'est sans doute le plus puissant, le meilleur des garçons, avec Franck. Mais là, il m'a déçu, quoi. Il n'était pas du tout. J'étais même triste pour lui à un moment donné parce qu'on sentait dans son regard, même à la fin et tout, qu'il s'est dit merde, mais j'ai complètement foiré mon truc et tout, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était pas ouf vocalement, quoi. Il y avait plein de faussetés, il y avait des ratés monumentaux, quoi. Donc j'ai pas trouvé ça propre, quoi, même si c'était plutôt bien interprété, ça on peut le reconnaître, mais c'est, enfin, bien interprété, pas tant que ça finalement, mais il s'est littéralement cassé la gueule et il a été rattrapé par le stress, quoi, Charles. Vraiment, il s'est complètement raté sur cette performance, il faut le dire. Maceo, lui, interprété à la faveur de l'automne, donc de Tété,
Maceo qui a toujours cette voix, du coup, un petit peu de petit garçon, de collégien, etc., qui peut laisser perplexe, évidemment. Vocalement, on sait que c'est pas fou non plus, ça on est d'accord, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez propre, bien plus que Charles, et que c'était là aussi bien interprété, mieux également que Charles. Donc, choix judicieux de chanson. Moi, j'ai trouvé qu'il s'en est mieux sorti que Charles, et à ce moment-là, je lui donne l'avantage. Puis arrive donc Emma, avec All I Ask d'Adèle, et là, je me suis enfin rendu compte qu'Emma pouvait bien, même très bien chanter. Parce qu'honnêtement, pour moi, elle était la gagnante, là, sur les 3 nommés, Charles, Maceo et Emma, elle s'en est le mieux sortie, puis ensuite on avait Maceo, et puis enfin, malheureusement, Charles. Et il y avait de légères fausses notes pour Emma, mais il y avait quand même de très jolies harmonies, et c'était bien, je trouve. Donc bravo, ça lui a pas porté chance malheureusement, mais au moins elle peut se dire qu'elle sort de la Starac sur une très jolie performance. Ça peut être son lot de consolation. Maya et Franck donc terminé avec ma gueule, enfin terminé, il restait la collégiale derrière, mais Maya et Franck avec ma gueule, donc la Johnny pareil. Alors bon, je vais pas me mettre au niveau d'exigence de Johnny bien entendu, c'est pas le but. On est à des années-lumière de Johnny, extraordinaire, une puissance terrible, mais donc là, je juge plus sur l'interprétation et l'engagement sur cette chanson-là. Et alors, Franck s'est trompé, les aficionados de Johnny s'en sont peut-être rendus compte. Dans la première partie, il s'est trompé 2 fois dans les paroles. C'est pas la première fois, hein, d'ailleurs. Mais j'ai aimé l'interprétation de Franck et l'engagement. Il y était, quoi, et c'était pas du cinéma. Pareil pour Maya, tout pareil en fait, j'ai aimé l'interprétation. Ils étaient à distance, vous avez vu, sur le plateau, mais j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment connectés dans leur truc. Et ça, c'est une bonne qualité. Donc c'était juste et incarné. Pour moi, c'est une belle performance réussie. Donc bravo à eux. Et puis, enfin, il y avait la collégiale, donc sympathique, qui avait repris de Pink Martini, donc remasterisé. Je ne veux pas travailler. Et bon, voilà, c'était sympa avec les paroles reprises et tout. C'était plutôt cool. Et puis vient le moment des résultats, avec donc Charles qui est sauvé par le public. Moi, au départ, je pensais plus que ça allait être Maceo et Emma, parce que je me suis dit, ils ont peut-être une communauté plus forte que Charles, mais finalement, on a fait le choix du coup de sauver le chanteur à voix des 3. Donc je suis plutôt content qu'il soit resté, même si je reste quand même très déçu de ses performances du soir, et que je demande mieux pour la prochaine semaine, évidemment. Et donc il y a eu égalité finalement entre Maceo et Charles, et il n'y avait plus assez de votants, donc du coup c'est le dernier restant qui devait... Enfin, il y avait assez de votants, mais c'était du coup le dernier restant qui devait choisir, et là... choix éminemment compliqué, terrible hein, pour Charles qui a eu du mal à se décider, mais qui a finalement repêché Maceo et Emma qui est éliminé, voilà. On en reparle dans quelques instants, mais juste pour revenir donc sur les questions, qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime numéro 6 ? J'ai trouvé que c'était un très joli Prime, donc il y avait de belles performances, il y avait de tout, il y a eu de la perf vocale, c'était plutôt de bon niveau ce soir. Honnêtement, ça va se ressentir sur la note dans un instant. Même si j'ai eu très peur au début, j'ai été très vite rassuré. Et finalement, ce Prime des surprises, j'avais peur que ça parte en cacahuète, en sucette. Alors c'était très long, d'accord, mais c'était quand même très agréable. J'ai passé un agréable moment, voilà. Et puis il y avait des tableaux encore une fois très jolis, une belle mise en scène. Bravo aux équipes pour ça. C'est beaucoup de travail, donc bravo à elles. Quelle performance avez-vous préféré ? Bon, je vais plutôt dire quels élèves ce soir. Honnêtement, j'ai préféré Julie et Bonnie, qui pour moi m'ont encore une fois bluffé. Bon, désolé, hein, je fais pas une fixette, hein, j'essaie d'être subjectif, hein, je suis pas payé, j'ai pas rien du tout, je mets tout le monde sur un pied d'égalité au départ, sauf que les 2 personnes que je prends le plus de plaisir à écouter quand elles chantent, et qui m'impressionnent le plus, force est de constater que c'est toujours plus ou moins les mêmes, Julie et Bonnie. Dans une moindre mesure Franck, mais on l'a quasiment pas vu ce soir, mais voilà. Donc je suis obligé de le dire. Donc bravo à tous les 2. Le départ d'Emma est-il logique ? Sur ce que j'ai vu ce soir, non. Sur l'ensemble de la saison, pas forcément. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui doivent partir avant. Mais c'est pas non plus une fraude monumentale qu'elle soit partie. Mais je pense qu'elle avait ses chances pour continuer encore un peu. Voilà, c'est que mon avis. Quel est votre favori ou favorite à ce stade ? Moi, sincèrement, je placerais Julie. Alors, j'avais dit une candidate, une élève et un élève. Je vais mettre Julie à égalité avec Ebony, mais si je dois choisir, je dirais quand même Julie, parce que je pense qu'elle a des capacités qu'elle-même ne soupçonne pas encore. Alors que Ebony, elle nous fait masterclass sur masterclass parce qu'elle est déjà quasiment une artiste accomplie, quoi. Le fait qu'elle baigne là-dedans aussi depuis tout petite, peut-être aide aussi, mais je dirais Julie. Et Franck.
à ce stade. En tout cas, je verrais bien les 3 en finale. S'il y a une finale à 3, Julie et Bonifank, pour moi, c'est une finale qui a de la gueule, quoi. Donc voilà. Et puis la note sur 20, eh bien écoutez, cette semaine, je vais être bien plus généreux que la semaine dernière. Et je pense que vous aussi, on se fera la moyenne la semaine prochaine. Je mettrai une note de 14 parce que j'ai trouvé que c'était un beau prime. J'ai vu enfin plusieurs belles performances notables. Donc voilà, on a terminé pour ce débrief, les amis. Écoutez, c'était un moment sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie à vous enregistrer ce débrief. Je vous souhaite eh bien, un bon week-end, une belle semaine. À très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on est de retour sur une case normale. C'est le samedi soir, le prime time. Et le dimanche matin, à la première heure, bien entendu, le débrief. Je vous embrasse bien fort. Faites attention à vous. Merci pour votre bienveillance et votre fidélité. Et à la prochaine. Ciao, les amis.